la famille Punga Mambol et les autres parents, amis, alliés. Oui, c'est à vous. Merci pour mon père. J'avais prévu d'autres choses, mais je pense que c'est tombé à l'eau. Parce que regardez, à chaque fois l'existence, mais je suis pas pour le Gérard. Je me dis là, c'est un premier pas pour une autre, mais aussi pour toute jeunesse Guadeloupe. Et plus précisément, Trois-Rivières. Parce que si c'est ça, ça, on veut prospérer. On ne veut pas que c'est juste un objet. Et venons à pas t'en aller. Il pas te créer ça. C'est un monde qui est actif. Et il fait partie de tout ce qui est commencé. Donc, je veux là, monsieur le maire, commune de Trois-Rivières, municipalité de Trois-Rivières, la JDR, merci en pile. Merci combien les membres responsables qui y aussi. Peut-être la paix. Et j'ai ça tout pour nous. Premier pour regarder quoi? En cas songeur, ça dit qu'à tu me l'as. Moi qu'à songeur, papa. En cas songeur, en cas songeur. Merci, personne plus. Et il y a le deuxième choix que je t'aime. Hello, qu'a voyagé, bénédiction pour vous, Gérard. Qu'a voyagé, L'espace sportif Gérard Mambol. La première pierre a été mise l'année dernière, en juillet 2025. Mais ça, il n'y a pas ça là. C'est notre équipe. Agissons ensemble. Cette équipe est venue vraiment pour travailler parce que nous avons démontré qu'il ne suffit pas de mettre des premières pierres parce qu'à chaque fois nous mettons première pierre, il y aura dit c'est l'élection qui gavine. Mais je là, ce n'est pas élection qui gavine, c'est réalisation, parole en bouche qu'il a. Et encore, on dit merci, merci, merci à la CEMAD, merci à la famille Punga parce que Gérard, c'est un maître à manioc. Oui, nous avons mis à l'honneur déjà le jeune Henri Vandal, jeune du pays, et jeune, oh il est là, lui est jeune là. Et c'est vrai que quand nous avons choisi Eugène, il faut nous dire des choses. Il y a ceux qui étaient d'accord, il y a ceux qui ne l'étaient pas. Mais tout arrive à point. Il faut savoir attendre. Nous savons que nous travaillons, nous savons que nous avons des choses à faire et nous le ferons parce que nous sommes justes. Et aujourd'hui, le jour de Gérard Mambol est arrivé et cela n'aurait pas pu être autrement. Le 8 août, c'est le sien, la famille Punga Mambol et les autres parents, amis, alliés. Oui, c'est à vous, et Madame Mokala dit, cet espace, c'est un espace pour les Trois-Rivières. Nous sommes toujours très satisfaits quand nous sommes à moment de l'inauguration. C'est vrai que les premières pierres sont intéressantes, mais quand vous voyez qu'une année après, que vous pouvez concrétiser le projet, c'est-à-dire qu'il devienne réalité, donc nous ne pouvons qu'être satisfaits pour notre population, pour les habitants d'Acacia, de Grand-Anse et de toute cette population de Trois-Rivières. Hier, c'était le local de quartier à réduit au nom de Bolot. Aujourd'hui, c'est l'espace sportif Gérard Mambol à Grand-Anse. Et très prochainement, ce sera l'aire de jeu Enarulpère au bout de Trois-Rivières. Donc, nous sommes très satisfaits encore une fois de cette année et nous pouvons dire que nous continuons à travailler pour Trois-Rivières. Nous sommes bien là, bien présents pour concrétiser, pour mettre des actions, des réalisations sur les paroles, sur les projets. Nous sommes là, Trois-Rivières avance. Vous pouvez regarder Trois-Rivières dans le rétroviseur, vous verrez qu'aujourd'hui et hier, il y a une totale et grande différence et nous continuons à le faire
pour que Trois-Rivières soit belle et qu'elle soit une commune incontournable. Et aujourd'hui, là, donc, la CEMAG est fière d'inaugurer aujourd'hui avec, aux côtés de M. le maire et l'ensemble. Oui, il y a eu l'investissement. C'est vrai, il y a énormément d'entreprises qui ont travaillé sur l'opération. Donc, et je remercie Alexandra Boissino-Leclerc et ainsi que Jessica Renoir qui ont travaillé sur le projet en tant que cadre de la CEMAG. Et c'est vrai qu'on a apporté tout notre savoir-faire, notre ingénierie pour permettre cette réalisation que nous avons l'habitude de faire. Hein. Alors, ce qui a été précisé par M. le maire, c'est vrai qu'on a fait pose de la première pierre en juillet de l'année dernière. Un an après, donc ça a été très rapide. Hein. Nous avons suivi donc, les directives du maire qui voulait absolument inaugurer pour la fête de la ville, chose nécessaire aujourd'hui. Et nous sommes fiers de présenter cette réalisation. Je n'ai pas connu mon père jeune. Nous nous sommes retrouvés à mes 18 ans. Et bon, on ne s'est pas vraiment gardé, vraiment, comment dire, ça n'a pas été une continuité, mais il était là au niveau de mon cœur et il savait qu'il fallait que je retourne à Guadeloupe pour mieux le connaître. Ça s'est fait en 2010 et nous avons vraiment fait un parcours, je dirais, pharaonique avec lui juste avant sa maladie. Il m'a montré un peu ma famille, il m'a fait découvrir son univers, où il travaillait, mais surtout ce qu'il a vécu en termes sportifs. Parce que moi-même, j'étais une sportive de la JTR, mais au niveau athlétisme. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se découvrir, oui, seulement. Voilà. Là, c'est le collier des Trois-Riviériens, je dirais. En fait, tout le monde l'appelle ce collier Canibra. Parce que papa avait soi-disant des dons spirituels. Et en fait, quand il montrait son collier, j'avais l'impression que tout le monde craignait un revirement de situation. Que c'était un homme merveilleux, avec ses défauts comme tout le monde, mais il avait une sensibilité incroyable. J'apprenais à le découvrir petit à petit à travers ce qu'il faisait pour les autres, hein. Mais sa grande envie de comment dire, revenir en fait au devant de la scène avec les enfants. C'était vraiment quelque chose qui le tenait à cœur d'être l'entraîneur des jeunes Trois-Riviériens à la JDR. Ce qui est très très important pour moi, c'est que toutes les personnes qui passeront sur ce City Stade connaissent vraiment ce qui gère. Pas juste une image, juste une effigie, mais vraiment connaissent son palmarès, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait au niveau de la JTR et voire même au niveau des autres clubs.